Amis téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash Horizon Magal 2022, le portrait des vénérés guides de la ville sainte de Touba vous sera proposé à toutes nos éditions. Tawhid TV revisite la vie et l'œuvre du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Le Sénégal doté d'une grande diversité de richesses minières, l'ingénieur géologue optimiste face au développement économique du pays grâce à toutes ses potentialités. Les propos de Abdourahmane Diallo que vous pourrez suivre dans ce rétroflash. Et puis entrepreneuriat féminin, les femmes s'imposent dans la mécanique depuis des années malgré les difficultés liées au secteur. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. Vous le savez sans doute, le Sénégal dispose d'une grande diversité de richesses minières au-delà du pétrole découvert récemment sur nos côtes. Toutefois, leur exploitation suscite des questions par rapport à leur rapport dans l'économie du pays. L'ingénieur géologue Abdourahmane Diallo reste optimiste par rapport à toutes ces richesses qui représentent une bénédiction pour le pays, même si la présence de ces produits n'empêche pas la flambée des prix. Ces propos que je vous propose de suivre au micro de Aïssatou Faye Bodian et Léa Niafouna. Il y a plusieurs ressources et plusieurs types de ressources minières qui existent au Sénégal. Et pour les comprendre, il faut comprendre la géologie du Sénégal. Par exemple, si on prend le cas de Dakar, Dakar a plusieurs ressources. D'ailleurs, le sable même, ça fait partie d'une ressource minière parce qu'on utilise le sable pour la construction des bâtiments. Quand on part dans la zone de Bargny ou bien dans la zone de Rufisque, on a ce qu'on appelle le calcaire et les argiles qu'on utilise dans la fabrication du ciment. Quand on va un peu plus loin, que dans la zone de Pout, on a ce qu'on appelle le basalte. Le basalte, c'est ça qu'on utilise pour le béton noir que vous voyez là, qu'on utilise dans les dalles. Donc ça provient de la zone de Pout, il y a des gisements. Quand on va dans la zone de Mboro, il y a ce qu'on appelle les gisements de phosphate. Le phosphate aussi est très utilisé dans la fabrication des engrais, mais aussi dans la production des acides phosphoriques. Un peu plus loin à Diogo, il y a le zircon. À l'est du Sénégal, il y a l'or, il y a le lithium, il y a d'autres formes de minéraux qui existent. Et quand on va dans la mer, en offshore, on a la découverte du pétrole et du gaz. Qui disent qu'ils ne se sentent pas impliqués ou bien ils ne voient pas la rentabilité. Mais vous voyez, l'exploitation minière a des réalités. Souvent, nos pays, ils font appel à des expertises internationales pour venir faire l'exploitation minière. Et souvent, les expertises internationales, ils investissent, ils font le préfinancement et ils exploitent. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas un équilibre en termes de partage des dividendes. C'est pourquoi souvent on dit que l'État du Sénégal a 10%, les autres ont 90%. Mais ensuite de cela aussi, il y a d'autres activités qui sont menées. C'est-à-dire, souvent quand il y a un recrutement quelque part, c'est la population locale qui est privilégiée. C'est la population locale qui est privilégiée. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le contenu local, qui consiste maintenant à investir dans la localité où on exploite la ressource. Par la création des infrastructures, la création des hôpitaux, la création routière, la création des écoles et tout ça. Donc moi, je pense que même si c'est minime, le Sénégal gagne quelque chose dans ça. C'est impossible que le Sénégal ne gagne rien. Mais s'il y a moyen d'améliorer, si on doit améliorer, ça c'est toujours discutable. Moi je pense qu'on doit toujours œuvrer dans l'amélioration. Mais même si c'est minime, le Sénégal gagne forcément quelque chose dans l'exploitation de ses ressources. Les ressources, certes, les ressources existent dans nos pays. Par exemple, quand je prends le fer, l'exploitation du fer, ou bien quand je prends l'exploitation de l'or. Vous savez, ça demande beaucoup d'expertise, ça demande beaucoup de moyens financiers et techniques et de ressources humaines pour l'exploitation. Et tout ça, si on le met pour la définition du prix, normalement le prix revient plus cher. Mais il y a aussi d'autres facteurs, des facteurs géopolitiques, des facteurs qui sont d'ordre mondial qui conditionnent ces prix-là. Par exemple, le fer qu'on exploite ici, qu'on amène à l'étranger, qu'on le traite et qu'on le transporte à travers les bateaux, à travers le train, à travers l'avion. Mais écoutez, le prix de ce transport-là va influer sur le prix de vente de ces matériaux-là. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a des zones qui sont en guerre. Il y a aussi la Covid. Et tout ça a contribué à la flambée de ces prix. Donc il y a certaines choses qui sont indépendantes du fait qu'on a des ressources ou pas. C'est ça que je peux dire dans ça. On peut bien avoir des ressources et qu'on sente maintenant la flambée de ces prix-là et qu'on soit impuissant par rapport à ça. C'est bel et bien possible. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui conditionnent l'évolution et la flambée de ces prix-là. Je ne crois pas en la malédiction du pétrole. Je pense que le pétrole est une vraie bénédiction. Et je pense que même si c'est epsilon, le Sénégal trouvera son compte dans l'exploitation de ces ressources pétrolières-là. Déjà aujourd'hui, si le pays peut aller contracter certains prêts, si le pays est
crédible ou bien solvable, c'est parce qu'il y a une attente de ces ressources pétrolières. Donc déjà, nous commençons à y trouver notre compte. Et je pense qu'aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais, que ce soit des ingénieurs, il y a beaucoup d'expertises qui sont recrutées dans la phase préparatoire de ces exploitations-là. Donc déjà, on est en train d'y trouver notre compte. Les localités où ça se trouve seront développées parce qu'il y aura des hôpitaux qui sont construits normalement, si on respecte la RSO ou bien si on respecte le contenu local, des hôpitaux, des infrastructures routières qui seront construites. Donc normalement, on y trouvera encore notre compte. Et puis, je vous le disais tantôt, Tawhid TV se lance dans Magal Horizon 2022. À cet effet, la rédaction vous propose à chaque édition le portrait des vénérés guides de la ville sainte de Touba. Pour ce rétroflash, nous allons découvrir le portrait du vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, fondateur du mouridisme relaté par Pape Abdou Diaw. Né vers 1855, Cheikh Ahmadou Bamba, de son vrai nom Ahmed Ben Mohamed Ben Habib Allah, mais communément appelé Khadim Rassoul, appartient à une famille religieuse dans le Baol, à Mbacké, le village fondé par son arrière-grand-père vers 1772. Cheikh Ahmadou Bamba apparaît sur la scène politico-religieuse en 1886, à un moment très particulier, période à laquelle il fonde non loin de Mbacké un village, Touba, siège de son enseignement coranique confrérique. Après 7 ans et 9 mois d'exil dans la forêt équatoriale, commémorée par la fête du Magal, Cheikh Ahmadou Bamba rentra à Dakar en 1902. En juin 1903, de nouveau exilé, Cheikh Ahmadou Bamba dut quitter Darul Manam, escorté par 150 tirailleurs et 50 safis pour la Mauritanie. De retour au Sénégal en 1907, il vécut en résidence surveillée à Thiéyène, près de Louga, et ne fut autorisé à s'entourer que de 50 disciples et à ne disposer que de 20 cases. Musulman sunnite, théologicien acharite, juriste malikite, fondateur de sa propre voie soufie, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est l'une des figures les plus importantes du soufisme du Sénégal, en qualité de fondateur de la confrérie des Mourides. Cheikh Ahmadou Bamba rendit l'âme le 19 juillet 1927. Son mausolée à Touba attire des hommes et des femmes de tous les continents. Et nous parlons de toute autre chose. L'entrepreneuriat est devenu l'activité principale des Sénégalais. Pour les femmes, il n'est point question de rester à la maison. Tous les métiers sont bons pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Réservé aux hommes la plupart du temps, le métier de mécanicien est devenu depuis quelques années le métier revisité par les femmes qui ont su gagner le respect et leur place dans le secteur de la mécanique. Un travail acharné qui a poussé la chef de garage Ndeye Coumba Mboup à voler de ses propres ailes, même si le secteur regorge de difficultés. Nos reporters sont allés à son garage. Suivons le reportage. Il n'y a pas de sot-métier. L'adage reflète la réalité, à l'image de Ndeye Coumba Mboup qui a cru en ses rêves et échelonné les étapes pour devenir mécanicienne, mais surtout une créatrice d'emplois dévouée. Depuis 13 ans, j'ai travaillé avec des concessionnaires. J'avais là-bas un CDI. Quand j'ai acquis beaucoup d'expérience, j'ai ouvert mon garage où j'ai recruté beaucoup de jeunes que j'ai moi-même formés. Toutefois, le régime actuel porte beaucoup préjudice à ce métier et tout ce qui les importe, c'est leur poche et leur méthode de procéder à leur déguerpissement est le fait le plus déplorable, entre autres difficultés. C'est difficile de travailler au Sénégal. Tu fais des efforts pour créer des emplois. Si tu n'as besoin de l'aide de personne, il te faut une tranquillité d'esprit. Mais le gouvernement actuel a du mal à gérer la situation. Ce qui les intéresse, c'est de se remplir les poches. Et nous, ça nous fatigue. Et face à cette situation, Ndeye Coumba Mboup invite l'État à un apaisement du climat, mais aussi à la création d'usines. Pour moi, la première solution est que même si on ne nous finance pas, qu'ils apaisent les gens. Mais tu ne finances pas et tu crées des problèmes aux gens qui font l'effort de créer des emplois. Ici, j'ai au minimum 25 jeunes. Et si beaucoup faisaient comme moi et comme aux États-Unis, le pays se serait déjà développé. Le reste, c'est d'utiliser le budget pour créer des usines. Car un pays qui n'a pas d'usine
est un handicap pour son développement. Au Sénégal, les femmes prennent beaucoup plus de place dans les métiers techniques. Les mécaniciennes, elles, pour leur part, insistent pour que l'État les aide dans leurs soucis, c'est-à-dire le logement. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.